Voici une question assez simple. On demande de déterminer donc le domaine de la surface suivante. Z est égal à, ou logarithme népérien de la somme des deux variables indépendantes x et y. C'est juste de rechercher le domaine. Hein. Donc, voilà, donc c'est une fonction à deux variables indépendantes, x, y. Z est égal à f de x, y. Alors, le logarithme népérien, sachez que quand vous avez le logarithme népérien à une variable indépendante, elle est définie pour x strictement positif. Et ici, ça va être la même chose. X plus y, comme on a deux variables à l'intérieur ici, ben, c'est x plus y strictement positif. Donc là, on a affaire à une courbe, une surface, pour lequel son domaine est le demi-plan, ouvert. C'est-à-dire ici, on va voir donc la fonction, c'est une fonction bien sûr qui est reprise dans un domaine donné, qui est une partie de R carré. C'est un ensemble de points qui fait partie soit de R carré tout entier ou d'une partie de R carré, mais ici vous avez bien vu que c'est une partie de R carré parce que x plus y doit être strictement positif. C'est une partie de R carré. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est le demi-plan ouvert. Voilà, le D, c'est le demi-plan ouvert. Donc, le D, qui est ici, c'est le demi-plan ouvert. Alors, bien sûr, là, c'est strictement positif, donc on ne pourra pas prendre ce qui est égal. Donc, il y a une ligne qui va intervenir à un moment donné, qui va faire frontière. Donc, je vous disais qu'ici, on a une fonction inclus de R carré dans R, qui dit que la fonction, c'est Z à tout xy, ben, on va attribuer à deux variables indépendantes xy ben, la variable z bien sûr dont la fonction est connue, qui vaut logarithme népérien de la somme de ces deux variables indépendantes. Je vous rappelle que le logarithme népérien, c'est le logarithme en base e. C'est le logarithme en base e qui vaut environ 2,71. Voilà. Eh bien, on va regarder ce que ça donne comme dessin et regarder son domaine. Je vais dessiner d'abord le logarithme népérien, x plus y, dans l'espace. Vous voyez que c'est une belle figure. Bon, si j'avais mis uniquement ln de x dans l'espace, voilà, on retrouve la fonction logarithme népérien de x. Hein. Alors, si j'avais mis ln de y, voilà, là il veut pas le prendre. Il veut pas le prendre, mais enfin bref. Ici, ce que je vais faire, c'est directement ln de x plus y. Voilà, ça donne cette courbe-là. Voilà, je vais faire un zoom. Et ça donne cette courbe que voici. Maintenant, je vais rechercher le domaine. Le domaine, c'est x plus y strictement positif. Et ça, c'est le demi-plan. Bon, si je retire la courbe, bien sûr, je vais retirer cette courbe-là et ce plan. Et voilà, vous voyez que le demi-plan est là. Et maintenant, si je veux mettre la frontière, où on ne peut pas prendre les valeurs x, y, c'est x plus y égale 0. Voilà, donc cette zone là-bas, l'intersection de ces deux plans, je vais faire chercher l'intersection.
de ces deux plans C et D, qui sont dénommés C et D ici, voilà, c'est c'est une droite là, c'est cette droite là. Donc ça c'est la frontière pour laquelle les valeurs ne peuvent pas être prises. Donc je peux changer la couleur, mettre du rouge pour dire qu'on ne peut pas prendre cette zone là. Non, je me suis trompé de courbe. Ça c'est pris, donc je vais le mettre en bleu. Voilà, bleu. Il est pris. Alors, l'intersection. Je ne vois pas apparaître le E. Voilà, j'ai trouvé. C'est la couleur ici. Voilà, et ça c'est la zone non prise. Bon, je m'excuse, je cherchais un petit peu la couleur parce que c'est vrai que bon, j'avais un petit peu du mal à trouver la couleur où elle était. Ça a été fait. Enfin, voilà, c'est une chose. Maintenant, je vais remettre le plan, le demi-plan. Enfin, pas celui-là, bien sûr. L'autre. Ça, c'est le demi-plan qui est pris. Et donc, ça, c'est le domaine de la fonction que voici. Bon, je pourrais agrandir un peu plus, bien sûr, en éliminant cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là. Voilà, et peut-être refaire un recadrage. Voilà, et faire une rotation. Voilà, ça donne cette courbe-là, en fait.
On voit bien l'allure exponentielle de la courbe. On remarque l'allure exponentielle de la courbe quand on y regarde de près. Suivant un certain angle de vue, on peut s'apercevoir qu'il y a cette fameuse forme exponentielle. Je vous remercie.